Bienvenue sur Agora, l'endroit où les mystères les plus captivants de l'univers se dévoilent. Dans la vidéo du jour, nous allons vous embarquer dans un voyage interstellaire incroyable. Grâce au télescope spatial James Webb, il aurait été découvert une planète qui semble être plus propice à la vie que notre propre Terre. Oui, vous avez bien entendu, n'est-ce pas incroyable? Alors, préparez-vous à décoller et à explorer cette nouvelle frontière de la science et de l'astronomie. James Webb, le télescope qui transforme notre compréhension de l'univers. Découvrez les détails essentiels qui font de lui un acteur majeur en astrophysique. Créé par la NASA, avec la contribution de l'Agence spatiale européenne, le télescope spatial James Webb a été élaboré pour poursuivre les missions du télescope Hubble, le surpassant considérablement en termes de taille et de puissance. Il détient également le titre du télescope spatial le plus coûteux jamais construit, nécessitant près de 3 décennies pour sa conception. Bien que son lancement ait eu lieu le 25 décembre 2021, l'aventure scientifique véritable a débuté en juillet 2022. En effet, le télescope Hubble, agissant comme une machine à remonter le temps, offre la possibilité d'observer le passé lointain de l'univers. À mesure que la distance d'une galaxie augmente, sa lumière apparaît plus rouge sur les images grâce à la technologie infrarouge. Mais malgré les découvertes révolutionnaires, cette technologie est limitée. C'est ainsi qu'a germé l'idée de développer un télescope plus performant, capable de sonder l'univers dans des longueurs d'onde plus étendues. Durant des années, une équipe internationale d'ingénieurs et d'astronomes s'est consacrée à la construction et à la préparation du télescope James Webb. Malgré de nombreux obstacles. Initialement prévu en 2007, son déploiement a été retardé en raison de défis techniques inégalés et de coûts conséquents. Selon Charles F. Bolden Jr., administrateur de la NASA de 2009 à 2017, le projet ambitieux a failli échouer alors que le Sénat questionnait son coût exorbitant. En 2009, le dépassement du budget attribué atteignait déjà 1 milliard. Entre revers techniques, impasses budgétaires et polémiques, une controverse a émergé au printemps 2021. Un groupe d'astronomes a rédigé une pétition pour débaptiser le télescope, accusant l'ancien administrateur de la NASA, James Webb, d'avoir joué un rôle central dans une politique gouvernementale discriminatoire envers la communauté homosexuelle dans les années 50 et 60. Finalement, l'affaire a été classée sans suite en l'absence de preuves. Le télescope James Webb a été conçu pour avancer la recherche dans 4 domaines clés. Détecter la lumière des premières galaxies apparues peu après le Big Bang, étudier la formation et l'évolution des galaxies, mieux comprendre la naissance des étoiles ainsi que les exoplanètes. Il observe dans le domaine de l'infrarouge, entre la lumière visible et les micro-ondes dans l'espace, lui permettant de remonter loin dans le passé de l'univers, observant les premières galaxies en formation et inspectant les nuages de poussière où les étoiles et les planètes se sont formées. Il est équipé de 4 instruments scientifiques. Tout d'abord, la caméra pour l'infrarouge proche, la NIRCam, Near Infrared Camera, qui permet entre autres de détecter les étoiles apparues après le Big Bang, de rechercher des supernovae et de mesurer la lumière distordue à cause de la matière noire. Ensuite, le spectromètre pour l'infrarouge proche, le NIRSpec, Near Infrared Spectrometer, qui permet par exemple d'étudier les éléments chimiques dans des galaxies lointaines ou des amas de jeunes étoiles. Puis, l'instrument pour l'infrarouge moyen, le MIRI, Mid Infrared Instrument, avec lequel il est notamment possible d'observer des naines brunes, des exoplanètes et l'évolution des étoiles et systèmes protoplanétaires. Enfin, l'imageur dans l'infrarouge proche et spectrographe sans fente, le NIRIS, Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, qui aide à étudier des exoplanètes et des galaxies lointaines. Le magnifique miroir primaire du télescope James Webb, avec un diamètre estimé à 6,5 mètres, ne passe pas inaperçu avec sa coloration dorée et ses 18 segments assemblés de forme hexagonale. En astronomie, on dit que le miroir est segmenté, mais ce n'est pas un choix technique. En réalité, il aurait été impossible de faire entrer un miroir de cette taille, constitué d'un seul bloc dans la fusée qui a lancé le JEST dans l'espace. Ainsi, pour la première fois, il a été décidé de lancer un télescope avec un miroir segmenté dans l'espace. Toutefois, il ne serait pas tout à fait correct de dire que le télescope spatial James Webb vise à remplacer Hubble. Il est plus approprié de le considérer comme un successeur. Bien qu'il dépasse les capacités de Hubble en infrarouge proche et en taille, le JWST ne le remplace pas complètement. Hubble reste en service pour des missions spécifiques, tandis que le JWST élargit nos possibilités d'observation de l'univers. Depuis juillet 2022, les premières images du télescope, reçues par l'Institut scientifique du télescope spatial de Baltimore, offrent un aperçu extraordinaire de l'infini grâce à leur incroyable précision. Le télescope James Webb ouvre ainsi la voie à des explorations approfondies et peut-être même à la résolution de questions cruciales, telles que la naissance de l'univers ou la recherche de signes de vie dans d'autres galaxies. L'exoplanète K 218b habitable, une version améliorée de la Terre, dirigée vers l'exoplanète K
K2-18b, le télescope spatial James Webb aurait identifié la signature d'une molécule qui, sur Terre, est associée à la vie. En effet, K2-18b, une exoplanète 8 fois plus massive que la Terre, aurait été l'objet d'une nouvelle investigation avec le JWST. Les premières observations de son atmosphère remontent à 2019, effectuées par le télescope spatial Hubble de la NASA, induisant des recherches approfondies qui ont transformé la compréhension des spécialistes du domaine. Nos résultats soulignent l'importance de considérer une diversité d'environnements habitables dans la quête de vie extraterrestre, a souligné Niku Madhusudan, astronome à l'université de Cambridge et auteur principal de l'article présentant ces découvertes. La présence abondante de méthane et de dioxyde de carbone, conjuguée à la rareté d'ammoniac, renforce l'hypothèse d'un éventuel océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène sur K2-18b. Les observations initiales du télescope Webb ont également permis de détecter une molécule appelée sulfure de diméthyle, DMS, produite uniquement par la vie sur Terre. Bien que K2-18b soit situé dans la zone habitable et que des molécules carbonées y soient présentes, cela ne garantit pas nécessairement sa capacité à soutenir la vie. La taille considérable de la planète, avec un rayon 2,6 fois celui de la Terre, suggère la présence probable d'un manteau de glace sous haute pression, similaire à Neptune, avec une atmosphère plus ténue en hydrogène et une surface océanique. Alors que ce type de planète est inexistant dans notre système solaire, les sous-Neptunes se démarquent comme le type de planète le plus répandu dans notre galaxie, selon Subhajit Sarkar, membre de l'équipe de l'université de Cardiff. Grâce à notre analyse, nous avons obtenu le spectre le plus détaillé à ce jour d'un sous-Neptune situé dans une zone habitable, ce qui nous a permis d'identifier les molécules présentes dans son atmosphère. La caractérisation des atmosphères d'exoplanètes comme K2-18b, impliquant l'identification de leurs gaz et de leurs conditions physiques, représente un domaine dynamique en astronomie. Cependant, ces planètes sont souvent éclipsées par la luminosité intense de leurs étoiles parentes, compliquant considérablement l'étude de leurs atmosphères. Pour surmonter ce défi, l'équipe a analysé la lumière de l'étoile principale de K2-18b lors de son passage à travers l'atmosphère de l'exoplanète. Étant une exoplanète en transit, K2-18b peut être détectée par la diminution de la luminosité lorsqu'elle traverse la face de son étoile hôte, un phénomène découvert en 2015 grâce à la mission K2 de la NASA. Pendant ces transits, une infime partie de la lumière stellaire traverse l'atmosphère de l'exoplanète avant d'atteindre des télescopes tels que Webb. L'interaction de la lumière stellaire avec l'atmosphère laisse des empreintes que les astronomes peuvent analyser pour déterminer la composition gazeuse de l'atmosphère de l'exoplanète. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la gamme étendue de longueurs d'onde et à la sensibilité inégalée de Webb, qui a permis une détection robuste des caractéristiques spectrales avec seulement 2 transits, a déclaré Madhusudan. Pour donner une idée, une observation de transit avec Webb offre une précision équivalente à 8 observations effectuées sur plusieurs années avec Hubble et CE dans une plage de longueur d'onde relativement étroite. Les conclusions présentées résultent de seulement 2 observations de K2-18b et d'autres études sont actuellement en cours, explique Savas Constantinou, membre de l'équipe de l'université de Cambridge. Cela indique que notre travail actuel ne constitue qu'une première démonstration des capacités d'observation des exoplanètes de la zone habitable par Webb. Les résultats de l'équipe ont été acceptés pour publication dans The Astrophysical Journal Letters. À présent, l'équipe prévoit de poursuivre ses recherches avec le spectrographe MIRI du télescope, espérant ainsi confirmer davantage leurs conclusions et obtenir de nouvelles informations sur les conditions environnementales de K2-18b. Notre objectif ultime est d'identifier la vie sur une exoplanète habitable, ce qui pourrait révolutionner notre compréhension de notre place dans l'univers, conclut Madhusudan. Et voilà, c'est ici que se termine notre voyage interstellaire à la découverte de cette planète incroyablement propice à la vie. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en laissant un commentaire pour partager vos impressions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Merci et à très bientôt sur Agora pour partager d'autres découvertes extraordinaires.